Ça va faire bientôt 1 année que le monde a découvert les joies des vidéoconférences. Est-ce que vous pourriez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Pardon, vous m'entendez mieux maintenant? Attendez, j'arrive dans 2 secondes, il y a le facteur qui a sonné là. En plus des cadrages farfelus de certains collègues, il y a des scènes hilarantes qui deviennent virales sur les réseaux sociaux, comme cet avocat qui a plaidé malgré lui avec un filtre de chat. Can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. I'm here live. I'm not a cat. Si vous voulez faire bonne impression en télétravail, voici 6 conseils pour bien réussir votre visioconférence. Pour nous aider à répondre, j'ai interrogé Kirsten Bourcou, une psychologue du travail. Alors le fait d'être à l'écran certainement apporte un niveau de stress supplémentaire dans les interactions sociales. Il y a une forme d'invasion ou d'ouverture à notre intérieur privé qui peut être ressentie de manière plus ou moins confortable selon les personnes. En même temps, il y a aussi eu une forme de tolérance accrue entre les couacs, les difficultés de connexion des uns et des autres. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? Par contre, au fil du temps, les gens sont censés quand même mieux maîtriser et leur comportement professionnel et leur maîtrise de la technique. En plus d'utiliser quotidiennement les outils de visioconférence, en tant que journaliste vidéo, je suis régulièrement amené à intégrer des interviews à distance dans mes sujets. J'essaye toujours d'aider mon interlocuteur à améliorer son cadrage pour le mettre plus en valeur. Et il y a quelques éléments cruciaux qui reviennent constamment. Quel est le lieu que vous allez choisir pour vous connecter à votre visioconférence? Il faut déjà que ça soit un lieu où vous avez une connexion internet. Allô, vous m'entendez? Ensuite vient la question de ce que vous allez montrer chez vous. Ça va dépendre évidemment de l'espace à disposition chez soi. Si on a un conjoint, une conjointe qui occupe le bureau, on va peut-être être relégué dans la chambre à coucher. El área socioemocional de los niños, esa parte está quedando bien. En général, on essaie quand même de recommander de rester dans des environnements entre guillemets publics, donc d'éviter la chambre à coucher ou des endroits un petit peu plus intimes. Bien évidemment, on veut quand même projeter une image professionnelle, donc on essaye d'avoir un arrière-plan un minimum rangé, même si on peut se permettre de montrer quelques tableaux comme c'est le cas chez moi là avec les aquarelles de ma maman. Si vous choisissez de ne rien montrer, vous pouvez toujours utiliser les fonds fournis par les logiciels de visioconférence. Choisissez plutôt un fond neutre qui ressemble à un bureau ou à une bibliothèque. Tous les fonds du style paysage, ville, papier peint fantaisiste sont souvent peu flatteurs. Et surtout, ils rendent particulièrement apparent le découpage fait par les algorithmes. So I was telling everyone that I'm standing on the Empire State Building on this ledge, and if I just Oh my God, did he fall? L'angle, la distance et la hauteur de votre caméra par rapport à votre visage influencent votre apparence. Donc si vous filmez par en dessous, on va voir votre menton, on va voir votre plafond, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez que la caméra, elle soit à la hauteur de vos yeux. Et là, c'est pas encore la bonne hauteur, alors je vais prendre un paquet de livres et de BD et je vais m'assurer que l'ordi est bien placé. Donc là, maintenant, c'est vraiment à la hauteur de mes yeux. J'utilisais des livres, mais vous pouvez aussi investir dans un support d'ordinateur ou alors dans un bureau qui se monte et qui se baisse électriquement. La lumière, c'est probablement le point le plus important et le plus souvent négligé. Ce qui compte, c'est la direction de la source principale de lumière. Dans mon cas, par exemple, ça va être ma fenêtre. Si la lumière est derrière moi, ça va faire ce qu'on appelle un contre-jour. Et vous voulez surtout pas ça. Vous voulez que la lumière éclaire votre visage de façon uniforme. Donc vous pouvez par exemple vous mettre face à la lumière. Après, vous pouvez aussi vous mettre par exemple de côté, comme j'étais au début de la vidéo. Mais là, vous allez voir, ça fait un peu d'ombre. Donc vous allez vouloir compenser avec par exemple une lumière de bureau. Et là, voilà, ça fait quelque chose de plus équilibré. Quand vous prenez la parole, vous avez envie que vos propos soient bien compris.
Le son est donc un aspect essentiel dans toute visioconférence. Généralement, le micro de l'ordinateur est de suffisamment bonne qualité. Ce qui pose problème, c'est plutôt les sons ambiants. Ça va être peut-être le bruit de la rue, c'est peut-être les enfants ou un conjoint qui est en train de faire quelque chose près de vous. Une des meilleures choses à faire, c'est de désactiver le micro quand vous ne parlez pas. Si vous voulez un meilleur son, vous pouvez par exemple acheter des écouteurs avec un micro intégré. Comme ça reste près de votre bouche et le son, il est de meilleure qualité. Vous pouvez aussi investir dans un micro de studio d'enregistrement comme celui-là, mais dans ce cas, il vous faudra aussi une carte son externe pour brancher ce micro à votre ordinateur. Alors comment s'habiller? Est-ce qu'il faut avoir les mêmes codes vestimentaires quand on est chez soi que quand on va au bureau? Les codes vestimentaires sont devenus un petit peu plus relax. On sait qu'on va forcément moins mettre des vestons, des habits étriqués, on part sur des pulls, des choses un petit peu plus agréables à porter à la maison sans qu'on tombe dans le haut de survêtement ou le t-shirt avec les trous. Très dangereux de ne pas avoir de pantalon. Une fois qu'on a le bon cadrage, la bonne lumière, la bonne tenue, il faut savoir se comporter. Le réflexe, je pense que les gens n'ont pas eu au début, surtout avec ce virage un peu sec du télétravail à plein temps, c'est de rester dans la peau de quelqu'un de professionnel, même si on est à la maison. And when you do that... Kerry, were you just in the bathroom? What are you doing? What are you doing? Were you just in the bathroom? Alors, au niveau des comportements naturels en séance, que serait de boire un café, je pense que là, ça s'est vraiment poursuivi en mode télétravail. On peut tout à fait, face à un client dans un cadre un petit peu formel, oser lever la tasse lorsqu'on apparaît à l'écran. Fumer une cigarette ou manger quelque chose, on sort un petit peu du contexte naturel que serait une séance. J'espère que cette vidéo vous a aidé à être plus conscient des choix que vous faites en vidéoconférence. La généralisation soudaine du télétravail a subitement bouleversé certains codes. Il faut donc savoir s'adapter, surtout que ça risque de durer.